bien, merci beaucoup. Que l'Éternel soit loué pour ce moment. Je crois que nous sommes à l'heure du rendez-vous. Et notre intervention commence généralement à 18 heures juste. On peut avoir un peu de retard parce qu'il y a des caprices au niveau de la technique. Ça se passe souvent comme ça au milieu de nous. Mais de toutes les façons, tantôt nous fournissons le maximum des efforts pour être au point du rendez-vous exactement. Et c'est ainsi, aujourd'hui, nous commençons notre émission presque à l'heure. Okay. Nous commençons notre émission justement à l'heure. Nous sommes justement dans le livre de Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13, c'était un chapitre que j'allais présenter sous une symbiose que l'Éternel n'avait pas autorisé. Il a fallu que nous puissions décortiquer afin que le peuple puisse bénéficier de ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 13. Et ça m'a poussé de faire une grande tournure. Nous sommes retournés pour commencer à expliquer les dons spirituels, les 9 dons spirituels, et nous avons aussi expliqué les 5 dons ministériels. Nous avons expliqué les autres dons qui se trouvent dans la Bible, mais que je n'avais pas la capacité de tout expliquer, parce que l'enseignement sur les dons spirituels est absolument complexe. C'est tellement grand. La Bible dit Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et dans sa diversité d'opérations, il est impossible à une personne de maîtriser toutes les techniques que le Saint-Esprit est en train d'utiliser pour la mobilisation de l'Évangile. Les chrétiens qui sont en Chine, le Saint-Esprit se manifeste d'une manière chinoise. Le Saint-Esprit qui se trouve au Japon, il se manifeste d'une manière japonaise. Celui qui est à Chili, il se manifeste d'une manière de ce peuple-là. Au Congo, pareil, ainsi de suite. Vous voyez, c'est de cette manière-là que ça s'est passé. Et je peux vous donner l'exemple de ce qui s'était passé chez nous au Congo. Quand Simon Kimbangu était persécuté par les protestants, il amenait ses troupes dans la forêt. Au milieu de la nuit, ils avaient besoin de la prière. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Il faudrait allumer un grand feu. On cherchait les bois, les fagots de bois, et ils allumaient les feux. Tout autour du feu, ils commençaient à chanter pour l'Éternel, ils commençaient à louer l'Éternel. Mais les gens qui entraient en transe, qui étaient connectés avec le Saint-Esprit, avaient la capacité d'aller même au milieu du feu, sans être brûlés, à la vie de tout le monde. Donc quand tout le monde était électrocuté, ils pouvaient être dans les feux, ils traversent le feu et le feu ne consumait personne. Ça, c'est comme ça que ça s'est révélé, peut-être, il s'était révélé chez nous, au Congo, mais ailleurs, c'est d'une autre manière, selon les cultures. L'Éternel, il s'adapte facilement à votre culture, mais que ce soit une culture qui ne pêche pas. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous pouvez imaginer, si dans votre culture, manger les songos, c'est un péché, alors, les jours où tu mangeras les songos, l'Éternel te reprochera, tu as commis un péché parce que tu as mangé les songos. Vous voyez maintenant, parce que c'est cela qui est lié, c'est une loi qui est omniprésente dans ta tête. Cela est devenu péché. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Quand vous commettez quelque chose, vous n'êtes pas convaincu de cela, ça devient péché, même si ce n'est pas un péché. Ça devient un péché pour toi. C'est pour cela. Il y a des péchés universels. Les péchés universels, ce sont des catégories de péchés quand la personne viole la loi. Une loi systématique. Vous voyez, pour exemple, pour les 10 commandements, nous connaissons que quand quelqu'un viole la loi des 10 commandements, il commet un péché. La loi des 10 commandements n'a jamais fini. Jésus n'a pas dit il est venu abolir la loi et les prophètes. Il a dit je suis venu accomplir la loi. Donc les 10 commandements existent jusqu'aujourd'hui. Mais il y en a, ce n'est plus la même formule, c'est le plan d'observation. Nous n'observons pas les 10 commandements de la même manière avec les gens de l'Ancien Testament. Chez eux, c'était une loi observatrice, mais chez nous, c'est la loi de la conscience, la loi de la liberté. Jésus a fait la symbiose des 10 commandements, il nous les avait présentés à travers un seul commandement qu'on appelle l'amour. Donc, si vous appliquez l'amour, vous êtes déjà au-dessus des 10 commandements. Vous ne pouvez pas tomber. C'est de cette manière-là que ça se passe.
si vous aimerez Dieu et vous aimerez votre prochain, si vous accomplissez cela, le péché proviendra d'où encore? Donc les 10 commandements n'aura plus de la place, n'a plus de la valeur. Rien que si vous marchez selon la loi royale. L'amour, c'est la loi royale. L'amour, c'est la loi de la liberté, selon ce qui est écrit dans le livre de Jacques. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Et après avoir fait la tournure des explications, aujourd'hui, je suis en train de faire un atterrissage de nouveau dans le livre de Jean, chapitre 13. Exactement. Et avant que je puisse commencer de lire Jean, chapitre 13, j'aimerais prier parce que l'enseignement est complexe pour les uns. Éternel, merci pour ces moments de grâce. Seigneur, soyez avec nous. Accordez-nous la grâce. Veille à ce que l'enseignement nous soit compris. Éternel, accorde-nous la grâce, que ta gloire descende au milieu de nous. Que ton nom soit sanctifié au milieu de nous. Nous mettons de côté tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Seigneur, soyez avec nous. Éternel, que le Saint-Esprit soit dans toutes les maisons, que le sang de Jésus couvre toutes les maisons. Attire ton peuple de venir nous auditionner pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Thank you. Je suis content de me tenir debout devant vous. Encore, je suis très content. Que Dieu vous bénisse davantage. Que Dieu soit avec vous. Et si vous avez votre camarade qui n'est pas encore connecté, il faut lui faire un coup de bip ou appeler lui catégoriquement pour lui dire que soyez déjà branchés parce que nous sommes à l'heure du rendez-vous. Aujourd'hui, en exclusivité, je vais parler sur le vêtement seulement. Je n'explique pas Jean chapitre 13, non, mais je vais expliquer seulement Jean chapitre 13 dans le verset 4. C'est seulement ça que je vais expliquer. Demain, je vais encore continuer toute la semaine. Nous allons finir Jean chapitre 13 pour commencer un autre chapitre. Ça sera maintenant Jean chapitre 14. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous devez comprendre l'essence du vêtement depuis le commencement. Si ça va vous louper les détails que je vais vous donner, suivez-moi très bien. L'enseignement est très complexe. C'est un peu difficile de comprendre. La personne qui viendra en retard sans m'écouter au commencement ne comprendra plus rien. Il comprendra, mais pas comme celui qui était au commencement. Je ne suis pas du genre de prédicateur qui dispose un enseignement thématique. Donc, vous donnez un thème, et le pasteur est en train de tourner à rond tout autour du thème. Je ne suis pas comme ça. Moi, je suis du genre de personne qui dispose d'une prédication linéaire. Donc, quand je commence ici, j'arrive là-bas, j'arrive là-bas, j'arrive là. Je ne retourne plus en arrière. Je suis en train de continuer. C'est comme ça que moi je suis. Je bénis l'Éternel. Alors, suivez bien ce que je suis en train de vous enseigner tout de suite là. Je crois que ça va vous aider. Nous devons commencer à étudier les vêtements dans les jardins d'Éden. Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il les avait placés dans les jardins d'Éden. La Bible dit qu'ils étaient tous nus. Je crois qu'aucun animal n'a jamais revendiqué sa nudité. La baleine n'a jamais dit, Éternel, pourquoi je suis nu? Jamais. Il se contente de cette nudité. Et jamais nous avons vu les chimpanzés dans la forêt réclamer les vêtements, réclamer leur nudité. Jamais. Ils se contentent de cela parce que c'est comme ça que Dieu les avait créés. On n'a jamais vu les oiseaux du ciel réclamer les vêtements parce qu'ils sont nus. Jamais. Ils se contentent de cette nudité parce que c'est comme ça que Dieu les avait créés. Et quand nous allons voir les carnivores, et quand nous allons voir les herbivores, il n'y a aucun animal ne réclame sa nudité. Voici, j'ai honte parce que je suis nu. Ça n'existe pas. L'Éternel les avait créés comme ça, nus. Et ils sont restés comme ça. Et nous connaissons que l'homme, c'est un mammifère qui raisonne. C'est une chose qui est vraie. L'homme, c'est un animal qui raisonne. D'ailleurs, dans tous les langages apocalyptiques, l'homme a toujours pris la forme d'un animal. Quand l'Éternel veut représenter un homme, il lui représente dans les caractéristiques d'un animal. C'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, Jésus lui-même avait pris la forme d'un animal. Quel est cet animal? C'est l'agneau. Il a pris la forme d'un animal. Quel est cet animal? C'est le lion. Il a pris la forme d'un animal. Quel est cet animal? C'est l'aigle. Vous voyez comment ça se passe?
Lui-même avait pris la forme d'un animal. Et moi aussi, il y a quelqu'un qui peut faire. Les songes, il voit Ricky Maïna sous forme d'un monstre, sous forme d'un animal qui est... Donc les caractéristiques qui est à moi, ça va, c'est disposé sous forme d'un animal. C'est tout à fait normal. C'est de cette manière-là que ça se passe. Mais cela ne veut pas dire que quand vous allez faire un tel songe, ah, je lui ai vu comme un animal, il devient comme un... C'est qu'il est sorcier. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ça, ce sont des représentativités apocalyptiques. C'est comme ça que l'Éternel le fait. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Alors, la Bible dit ceci, il a placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Je sens comme si l'éclairage commence à sombrer des jours, de plus en plus. Il y a l'obscurité qui vient dans l'image. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est trop clair. What happened here? Attendez, sorry, give me 1 second. I'm going to arrange something here. Here, need to hide the light in this one here, a little bit like that, maybe, yeah, ok, thank you. Et je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. L'Éternel, quand il a placé l'homme et la femme dans les jardins d'Éden, il les avait placés absolument nus. Et il n'avait dit à aucun animal que tu es ni, il n'avait dit à aucune personne, aucune créature que tu étais ni. Il les avait placés dans le jardin d'Éden. Vous voyez comment ça s'est passé? Alors la Bible dit ceci, quand l'homme avait mangé le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, alors l'homme s'était rendu compte qu'il n'avait pas de vêtements. C'est ainsi quand l'Éternel revenait le soir pour lui rendre visite, il a posé la question à l'homme, Adam, Adam, tu es où? Adam dit, je me cache parce que je n'ai pas de vêtements. Oh, Dieu s'était époustouflé, mais tu n'as pas de vêtements, tu te caches, en plus tu te caches. Qui t'a dit que tu n'as pas de vêtements? Est-ce que tu avais mangé les fruits? Alors Adam, avec toute la vérité, il dit, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est la femme qui m'avait dit de manger, et j'en avais mangé. Ève, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est le serpent que tu as mis à côté de nous qui m'avait dit de manger, et j'en avais mangé. Serpent, c'est lui, les problématiques, il est resté bouche bée. C'est ainsi l'Éternel a commencé à randonner sur les malédictions. Il a prononcé la malédiction sur les serpents, il a prononcé contre les serpents, il a prononcé la malédiction contre Adam, il a prononcé la malédiction contre Ève, il a prononcé la malédiction contre la terre. Il était allé trop loin. Il a même frappé la terre. Il dit, tu es terre, tu retourneras à la terre. Le diable qui était le vecteur de tout cela, lui n'était pas aussi épargné. Lui aussi avait été frappé. De la postérité de la femme sortira quelqu'un qu'on appellera le Shiloh. C'est lui qui écrasera la tête du diable. Lui aussi n'était pas épargné dans toutes les malédictions que l'Éternel prononçait dans le jardin d'Éden. Or, nous connaissons qu'il y a une différence entre le jardin et Éden. C'est-à-dire que le jardin est inclus en Éden. L'Éden, c'était une grande superficie qui prenait l'Afrique Maghreb, ainsi que la partie de l'Asie mineure. Mais par contre, les jardins n'étaient pas dans l'Afrique Maghreb, les jardins étaient seulement dans l'Asie mineure. Alors vous allez me poser la question, pasteur Riquin, où est-ce que tu as eu cet enseignement? Pourquoi tu dis que les jardins d'Éden étaient jusque dans l'Asie mineure, jusque dans l'Afrique? Mais c'est tout à fait normal. À l'intérieur du jardin, il y avait des fleuves. Les fleuves Kouch. Quand on dit Kouch, c'est Éthiopie. Vous voyez, quand on dit Kouch, c'est Éthiopie. Quand on dira maintenant le fleuve Hiddekel, c'est Égypte. Vous voyez comment ça se passe? Et maintenant, quand on parlera de Tigre et Euphrate, ces deux fleuves avaient gardé leur originalité du nom. Nous connaissons où ça se trouve. Nous connaissons que le fleuve Euphrate a traversé Bagdad. C'est de cette manière-là que ça se passe. Lors de la guerre, de l'invasion de Saddam Hussein, c'est par là, tous nous avons vu ces fleuves. C'est comme ça, vous voyez. Et quand on fait des recherches de la Bible, évidemment, il y a des choses
il faut approfondir les recherches de la Bible. En ce moment-là, tu dois faire les recours à la théologie because. Avec la théologie, il y a l'herméneutique. Avec l'herméneutique, tu peux avoir la capacité de comprendre le sens originaire des mots. C'est comme ça que ça se passe. Ouvrez vos esprits et comprenez. Alors, je bénis l'Éternel. Alors, nous avons compris, c'est cela qui nous a poussé de comprendre la superficie, l'étendue du jardin, de l'Éden, ainsi que du jardin. Alors, la Bible dit ceci, après les péchés de l'homme et la femme, l'Éternel avait précipité les anges. Il a dit à ses anges, allez sur les chemins qui conduisent vers l'arbre de vie, l'arbre qui produit les fruits de la vie. Alors, il a placé les chérubins sur ces chemins, afin que l'homme ne s'y rend pas. Parce que l'homme avait aussi la capacité d'aller manger ses fruits. L'Éternel avait disposé les gardes du corps. Écoutez-moi très bien. L'homme commence à voir les gardes du corps quand il se sent dans les sécurités. Quand il verra quelqu'un marcher avec les gardes du corps, c'est que cette personne se sent non protégée. Il se sent dans les sécurités, il a besoin de défenseurs sur la terre. Nous connaissons que tantôt les gens parlent beaucoup, surtout à propos des pasteurs. Et pourquoi les pasteurs marchent avec des gardes du corps, écoutez-moi très bien. Il est difficile de les comprendre si vous êtes en dehors de cela. Les gardes du corps, tantôt des militaires ou des security, ce ne sont pas des gens qui sont là-bas pour commencer à boxer les gens. Non, ils ne sont pas là pour boxer les gens. Mais sont là pour mettre de l'ordre, tout simplement. On a besoin de se sécuriser, sinon on ne sera pas en sécurité. Tu vas marcher en cours de route, tout le monde vient, tout le monde a besoin de te toucher, tout le monde a besoin que tu pries pour eux, tout le monde s'agenouille devant toi. Ça devient partout, à la rue, partout, vous voyez. Avec Jésus, ça marchait très bien. Mais avec nous, on est un peu sous réserve, un peu de honte. Mais pourquoi? Une personne qui s'agenouille veut que tu pries pour lui en plein boulevard. Ça ne fait pas plaisir. Mais si tu es accompagné des gens, tu vas prier pour lui, mais il y aura de l'ordre, un peu. C'est pour cela, se promener seul, ça crée un peu des problèmes. Mais tel qu'ici en Europe, les personnes nous connaissent, on est libre, on se promène librement. On est tranquille. Mais quand vous partirez dans les milieux où on vous connaît, ça devient un peu compliqué. Ça, c'est une chose qui est vraie. Mais la personne qui ne connaisse pas, il dit que mais tu es pasteur, il faut bien être avec les bandits. C'est une bonne chose, mais attention, nous avons aussi des horreurs qui ne dépendent pas des bandits. J'ai mes propres horreurs, ça ce sont des horreurs privées. Maintenant, ces moments-ci, c'est les moments où je vais m'entretenir avec ma famille. Ce n'est pas le moment où je dois être avec les bandits. En ce moment-là, il faut qu'il y ait quelqu'un pour m'aider, pour mettre de l'ordre. Non, pas aujourd'hui, mais c'est demain. Mais si cette réponse sortira dans la bouche d'une autre personne, c'est cool. Mais si c'est toi-même qui diras ça, ça sera mal interprété. Vous voyez maintenant comment ça se passe? Tantôt tu dis que tel jour, tel moment, je vais me vaguer dans mes business, mes propres business en dehors de l'église. En ce moment-là, j'ai besoin de tenir un cahier et un stylo pour essayer un peu de coordonner mes business. Mais par contre, les adeptes ne savent pas ça. Et leur problème, quand ils voient pasteur, priez pour moi, je suis malade, je veux ceci, je veux cela. Or, chez nous, il y a aussi des horaires. Nous connaissons qu'à ce moment-ci, je fais ceci. Tantôt, je peux quitter ma maison pour aller jouer au football. Vous voyez, je vais aller dans une équipe de vétérans, je vais jouer au foot. En ce moment-là, ce que j'ai besoin, c'est me détendre. Je suis en train de marcher, je vais me défouler, je vais voir les anciens amis, vous voyez. Mais pour les bandits, ils ne savent pas ça. Leur problème, même si tu es en kilote en train de jouer le foot, pasteur, viens. La personne qui est ici, il est épileptique, il est en train de piquer une crise. Prie d'abord pour lui. Que tu sors d'abord du stade, là où tu es en train de jouer le foot, quoique ce sont des entraînements, il faut d'abord prier pour un épileptique, après tu... Vous voyez comment c'est que ça fait? C'est comme ça. Donc ce sont des réalités que les gens ne comprennent pas. Mais il faudrait que tu sois à l'intérieur pour comprendre ça. Je l'ai toujours dit qu'il y a deux sortes de pasteurs. Un pasteur qui ne prie pas pour les gens, il est libre. Bachaka peut kati. Mais un pasteur qui prie pour les gens, au nom de Jésus, un aveugle voit, au nom de Jésus, un paralytique qui marche, au nom de Jésus, un muet qui parle, au nom de Jésus, un malade qui est guéri, ces gens-là, ce sont des gens qui n'ont pas suffisamment la paix. Ils ne se contrôlent pas, il faut qu'il y ait des gens pour les aider, enfin, de s'en sortir. Voilà l'explication que je pouvais vous parler.
Alors, ils étaient dans le jardin d'Éden. Après avoir péché, l'Éternel avait disposé les chérubins pour garder le chemin qui conduit vers l'arbre de vie. Et maintenant, il dit, pour sécuriser tout ce qui était dans les jardins d'Éden, l'Éternel a décidé de chasser l'homme et la femme, non d'Éden, mais du jardin. C'est pour cela, il y a toujours deux mots. Nous avons la relation ainsi que la communion. Suivez-moi très bien. La communion de l'homme avec Dieu ne se brise jamais. Parce que la communion, c'est l'image de Dieu. La communion, c'est la ressemblance de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La ressemblance, c'est les matoi, les misu, les mbunju, les maboko et les makolo. Ça, c'est la ressemblance de Dieu. Dieu n'avait pas retiré sa ressemblance dans l'homme parce que l'homme avait péché. L'homme est resté avec cette ressemblance. C'est ça qui fait de nous, avec lui en commun. Donc la communion de l'homme avec Dieu ne se brise jamais. Mais c'est la relation qui se brise. La relation se brise. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je bénis l'Éternel. Et quand maintenant, Dieu viendra chercher l'homme, il cherchera l'homme pour restaurer la relation, soit c'est l'homme qui cherchera Dieu pour restaurer la relation brisée. C'est comme ça que ça se passe. Je peux donner plusieurs exemples. Autant nous avons lu dans la Bible, Israël a péché devant l'Éternel, ils se sont retournés devant l'Éternel avec des pleurs. Ils voulaient quoi? Ils voulaient que la relation retourne. Et Dieu était toujours là pour les pardonner. Et nous connaissons aussi que le monde était dans l'égarement, mais Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez comment ça se passe? Une seule chose qui brise la relation de l'homme et Dieu, c'est le péché. Une seule chose qui peut briser ta relation avec Dieu, c'est l'ivrognerie. Une seule chose qui peut briser ta relation avec Dieu, c'est de ne pas respecter les femmes de tes camarades. Une seule chose qui peut briser ta relation avec Dieu, c'est de ne pas garder votre statut marital. Vous voulez faire les couchettes ailleurs. Une seule chose qui peut briser ta relation avec Dieu, c'est le fait d'aller consulter les féticheurs et les marabouts. Ça, Dieu n'aime pas. Une seule chose qui peut briser ta relation avec Dieu, c'est le fait de se prosterner devant les statues pour les adorer. Ça, Dieu n'aime pas. Une seule qui peut briser ta relation avec Dieu, c'est emprunter le chemin de la sorcellerie pour avoir beaucoup d'argent. Dieu n'aime pas. Absolument non. La relation sera brisée. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Écoutez-moi très bien, mais bien aimé dans le Seigneur. L'Éternel, avant de les chasser, il a fallu qu'il puisse les chasser dans les jardins d'Éden. Non, Dieu les avait chassés du jardin. Mais ils sont allés en Éden. Ils se sont migrés en Éden. Ils avaient la facilité, la liberté de rester en Éden, mais pas d'entrer dans les jardins. C'est absolument non. C'était ça la loi. Ouvrez vos esprits et comprenez. Donc nous connaissons que dans ces deux territoires, il y avait la territoire la plus importante et une autre territoire qui est important. Mais la plus importante, il ne pouvait plus rentrer. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. Nous connaissons qu'il y a les jardins d'Éden. Les jardins d'Éden, Éden, c'est comme le christianisme. Le christianisme, c'est comme Éden. Mais vous ne pouvez pas entrer dans les jardins qui est l'église corps du Christ. Si et seulement si vous avez les péchés. C'est impossible. Il y a une personne d'entrer dans le jardin qui est l'église corps du Christ. Là-bas, il y a des gardes du corps. Les anges sont en train de garder. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour garder, protéger l'église corps du Christ. Mais par contre, le christianisme, c'est toujours les milliers de dieux. Mais attention, là-bas, tout le monde peut y être. Même si vous avez les péchés, même si votre relation est brisée avec Dieu, vous pouvez être chrétien, vous pouvez devenir chrétien, ce n'est pas un problème. Mais vous ne pouvez pas devenir membre dans l'église corps du Christ. Never, ever. Et jamais votre corps peut être appelé le temple du Saint-Esprit. Never, ever. C'est impossible. C'est impossible. Vous voyez, c'est de cette manière-là que ça se passe. Et pour que le corps ne puisse pas être appelé le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas le problème de commettre plusieurs péchés. Mais la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 10, quand quelqu'un désobéit à un seul commandement, c'est-à-dire quoi? Vous obéissez toute la loi et les prophètes. Si vous péchez à un seul commandement, vous devenez coupable de tous. Ça, c'est ce que dit la Bible. En ce moment-là, votre corps
n'est plus le temple du Saint-Esprit et vous n'êtes plus membre de l'église corps du Christ non plus. C'est de cette manière-là que ça se passe. Marchez dans la pureté du cœur, marchez dans la sainteté, marchez dans la sanctification et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon la volonté de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors vous serez une personne qui sera dans la lignée, dans la direction des gens qui sont en train de partir vers la porte étroite. C'est comme ça que ça se passe. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Alors Adam, quand il a péché dans les jardins, la Bible dit ceci, on les avait chassés. Mais avant qu'ils ne puissent sortir, l'Éternel est venu avec un vêtement. Incroyable. Mais pourquoi Dieu ne les avait pas donné la nourriture comme provision? Mais pourquoi Dieu ne leur avait pas donné ceci, cela? Mais l'Éternel a préféré leur donner quelque chose de symbolique, qui est le vêtement. Prenez les vêtements. Oh, eux, quand ils avaient commis le péché, leurs vêtements, c'était les feuilles de figuier. Ils ont fait recours aux feuilles de figuier. Mais les feuilles de figuier ne les avaient pas protégées. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons qu'il y a un grand figuier qui existe dans le monde. Le figuier du monde s'appelle la science. Les hommes recourent à la science pour trouver la solution. Aujourd'hui, c'est la science qui est le catalyseur de la solution dans l'humanité. Sans la science, le monde est nulle part. Mais vous comprendrez une chose, que la solution qui ne vient pas de l'Éternel ne peut pas satisfaire l'homme à 100%. Malgré la présence de la science faillit. Malgré la présence de la science, l'homme est toujours malade. Malgré la présence de la science, les avions continuent à tomber. Malgré la présence de la science, les camions continuent à se faire des collisions. Malgré la présence de la science, les gens continuent à mourir. Malgré la présence de la science, les vêtements se délabrent. Vous achetez les vêtements chers, demain ça se délabre. Malgré la présence de la science, nous voyons toujours des infaillibilités. La présence de la science, il y a toujours des tremblements de terre que la science n'arrive pas à détecter. La présence de la science, il y a des volcans toujours, mais que la science ne détecte pas. Malgré la présence de la science, il y a toujours des imperfections avec la science. Mais il y a une seule personne. En lui, il n'y a pas l'imperfection. En lui, il n'y a pas l'erreur. En lui, il n'y a pas de faute. C'est seulement auprès de l'Éternel. C'est seulement auprès de l'Éternel. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Mais bien dans le Seigneur, ouvrez vos esprits et comprenez ce que je vous dis. L'Éternel a amené les vêtements qu'il a donnés à l'homme. Genèse chapitre 3, verset 21. J'aimerais lire tout cela parce que passé vite. L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève des habits de peau et il les a revêtis. L'Éternel a fabriqué, a cousu les habits de peau qu'il a revêtis l'homme et la femme dans les jardins d'Éden avant qu'il les chassât. Et après avoir donné le vêtement à l'homme et la femme, il les avait chassés. Vous voyez comment ça se passe? Il voulait apprendre à l'homme et à la femme, malgré la connaissance que vous avez reçue en mangeant les fruits prohibés, mais regardez la solution que vous avez eue, la solution qui est éphémère. Moi, je vous donne la solution qui dit la peau de l'animal. La peau de l'animal, attention, ça peut faire 100 ans. Ça peut faire 100 ans. C'est comme ça. Dieu est Dieu, Dieu est grand. Il y a toujours une différence entre ce que Dieu fait et ce que l'homme fait. Ce que Dieu fait a toujours été dur, mais ce que l'homme fait a toujours été éphémère. C'est comme ça que ça se passe. Il a présenté les vêtements à Adam ainsi qu'à Ève. Nous avons vu les mystères des vêtements. Quand? Nous avons vu les mystères des vêtements après 3000 ans, je crois. Après 3000 ans de la création de l'humanité. C'était dans l'histoire d'Élie. La Bible dit Élie avait un serviteur qui s'appelait Élisée. Mais Élisée connaissait que son maître partirait parce que lui aussi avait l'onction prophétique. L'Éternel lui présentait aussi des révélations, mais en miniature. Alors, pendant qu'Élie a pressenti que mon maître va partir, il dit à son maître, je te demande une chose. Le maître dit, qu'est-ce que vous demandez? Donnez-moi la double portion de ce que vous avez. Donnez-moi 2 fois votre onction. Donnez-moi 2 fois votre capacité. Donnez-moi 2 fois votre talent. Élie a regardé, mais un enfant, j'ai toujours considéré celui-ci comme un enfant, mais il m'a demandé quelque chose qui est au-dessus de moi. Il dit, mais moi, je ne sais pas te donner ça. Comment je vais te donner ça? C'est Dieu qui donne ça. Mais de toutes les façons,
soyez seulement prudent en me regardant quand je partirai. C'est tout. Mais moi, je ne sais pas comment te donner ça. Ouvrez vos esprits encore. Et quand ils marchaient ensemble, ils ont traversé le Jourdain. Arrivé de l'autre côté, c'est incroyable. Il avait demandé 2 fois l'onction d'Élie. Donnez-moi votre double portion. C'est ce que lui avait demandé. Écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses qu'on a demandées dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ça ne se demande pas. Ça vient automatiquement. Nous sommes les ministres de Dieu. Mais un ministre appelé par Dieu, il a déjà double portion. Il est ministre de la parole et il est ministre selon sa spécialité. Soit c'est la pastorale, soit c'est l'évangélisation, soit c'est l'apostolat, soit c'est le doctorat, ainsi de suite. On a 2 fois l'onction du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, un ministre appelé par Dieu, il a double portion, c'est automatique. Ça se passe comme ça. Mais dans l'Ancien Testament, pour avoir la double portion, il a fallu demander d'abord. Mais dans le Nouveau Testament, on ne demande pas. Ça vient automatiquement. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la bonté de Dieu au milieu de nous. J'ai béni l'Éternel. Et quand il traversait, la Bible dit ceci, il y avait un char qui venait. C'était le char en feu. Mais le char était visible. Au-dessus des chars, il y avait la présence des anges, certainement, qui avaient séparé Élie ainsi qu'Élisée. Ça a toujours été comme ça. Si une personne veut partir auprès de l'Éternel, Dieu crée toujours une séparation. Il crée toujours des séparations. La séparation entre ceux-là qui resteront et ceux-là qui partiront. Et cette séparation est surnaturelle. C'est les surnaturels qui les font parce que c'est les chars d'Israël qui étaient venus pour les séparer. Et il les a séparés et tout à coup, Élie commençait à monter dans un tourbillon sans dire un mot. Il n'a plus laissé un mot à son disciple. Il est parti. Quand il partait, incroyable, tous ses vêtements et ses sandales sont partis avec lui sauf les manteaux. Le manteau est tombé. Quand le manteau est tombé, alors la Bible dit ceci, Élisée avait ramassé les manteaux. Il est vrai que l'onction d'Élie était aussi dans les manteaux parce que tous les vêtements de l'homme de Dieu est rempli de l'onction. Même la maison de l'homme de Dieu a l'onction. C'est pourquoi l'homme de Dieu ne peut pas autoriser à n'importe qui d'habiter dans sa maison. Une personne qui est téméraire, une personne qui incite, une personne qui se fâche, une personne qui n'a pas la vie normale avec Dieu ne peut pas habiter dans la maison d'un homme de Dieu. Les hommes de Dieu sont censés de conduire leurs enfants dans l'éducation biblique, dans l'éducation christique, afin qu'il n'y ait pas de dérapage. Parce que la maison de l'homme de Dieu est considérée comme une seconde église. Il y a la gloire de Dieu qui est là-bas. Tout ce qui est dans la maison de l'homme de Dieu est onctionnel. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, l'onction était aussi dans les manteaux qu'Élie avait pris. Mais le ministère d'Élie n'était pas dans les manteaux. Le ministère d'Élie était dans les chars d'Israël et sa cavalerie. Ça, c'est le ministère d'Élie. Mais le manteau, c'était seulement l'onction. Il y a une différence entre le ministère, il y a une différence entre le ministère et l'onction que toi tu peux avoir. Ce n'est pas le manteau qui était la source de l'onction. Non, ce n'est pas ça. Mais plutôt, l'onction d'Élie était contaminée dans les manteaux. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, la Bible dit, il faut asperger l'huile sur la tête d'Aaron. Mais l'huile déborde de la tête, ça descend sur les barbes. Mais ça déborde les barbes, ça commence à tomber dans les vêtements. En ce moment-là, le vêtement est contaminé par l'onction du Saint-Esprit. C'est de cette manière-là que ça se passe. Mais qu'est-ce qui a changé la vie d'Élisée? C'était justement le vêtement qui était resté. Élisée n'était plus la même personne. Élisée pendant la période d'Élie et Élisée après la période d'Élie, c'est 2 personnes différentes. Parce que là, Élisée a découvert les secrets d'Élie. Il a vu les chars d'Israël et sa cavalerie. Mais bien aimé, vous êtes à côté de votre père spirituel, mais vous ne connaissez pas les secrets de votre père spirituel. La Bible dit ceci, en ces jours de la fin, Élisée a découvert les secrets d'Élie. C'était les chars. C'est par là qu'il avait compris que, oh, ah bon, mon maître, lui, il a le ministère du feu.
C'est incroyable. Il ne pouvait avoir peur de personne parce qu'il avait la capacité d'invoquer le feu du ciel et qui consume les gens. Vous voyez comment ça s'est passé? C'est ce qu'Élisée avait découvert. Maintenant, le manteau est sorti. La preuve en est, quand Élisée était de retour, le Jourdain est coulé normalement. Mais quelle a été la prière d'Élisée? Il a dit, où est le Dieu de mon père Élie? Il a soulevé le manteau, il a roulé le manteau, il a frappé sur l'eau. L'eau s'était étranglée comme à l'époque de son père. Comme au moment de son père. C'est incroyable. Vous voyez comment ça se passe? Ça, c'est le secret. Il était resté avec les manteaux. Et il a endossé le manteau d'Élie. Lui commençait à marcher avec ça. Automatiquement, l'onction d'Élie était contaminée en lui. Savez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez vos esprits et comprenez. Mais il y a beaucoup de gens qui croient qu'en n'usurpant l'onction, ils vont les recevoir. Mais vous usurpez, vous n'êtes plus honnête. Il y a d'autres personnes qui diront, profitons de prendre l'onction à ce moment-ci, parce que peut-être que lui ne sera plus avec nous. Ce que vous faites, c'est les ruses, c'est la malhonnêteté. La personne qui est l'héritier de l'onction ne se précipite pas, n'applique pas la ruse, n'applique pas la malhonnêteté. Jamais. Vous voyez comment ça se passe. Un jour, je me rappelle, c'était Osborne. Quand il était venu au Congo, soi-disant c'est sa dernière fois, sa dernière mission au Congo, et il viendra pour laisser les manteaux. Les pasteurs qui étaient sur centenaire avaient pris son manteau, son écharpe. Ils sont allés avec. Il a dit, si vous ne remettez pas mon écharpe, je ne prêche pas. Parce que je ne suis pas Dieu, ce n'est pas moi qui vais changer vos ministères, c'est Dieu. Remettez-moi mon écharpe. Car je ne suis pas venu ici pour laisser les vêtements. Et là où les pasteurs sont allés cacher l'écharpe d'Osborne, ils ont remis ça. Osborne a pris son écharpe et dit, ce n'est pas moi qui vous donne les ministères, mais c'est Dieu. Il a refusé, étant qu'un être aimé. Pourquoi il avait refusé? Parce qu'il avait vu que ce n'est pas de cette formule-là qu'une personne peut hériter le ministère de quelqu'un. Ce que vous avez fait, c'est la violence. Ce que vous avez fait, c'est l'usurpation et une violence négative. Ce n'est pas une violence positive. Et Osborne s'était fâché. Il a dit, remettez l'écharpe. Sans cela, il n'y a pas de prédication. On avait remis l'écharpe. Et il n'avait pas laissé ça au Congo. Il est parti avec ça. Vous voyez comment ça se passe? Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais pour que vous puissiez être héritier des manteaux, il faut être pur. Il y a d'autres personnes, ils regardent. Ils disent, oh, nous sommes prêts seulement. Nous regardons les pasteurs Ricky Maïnda. Quand le pasteur Ricky Maïnda, il va mourir comme Tibi Yoshua. Moi, je vais vite courir pour qu'il prie pour moi. Et je resterai avec l'onction. Tu es sorcier. Tu veux que Ricky Maïnda meure vite pour que tu reçois l'onction. Vous voyez, tu ne l'auras pas. C'est impossible. Parce que vous êtes rusé. La Bible dit ceci. Regardez, une personne sans ruse, c'était David. David était là. Il était là, mais la personne qui lui maltraitait était Saoul. Il n'a jamais souhaité la mort de Saoul. Mais plutôt il priait que Dieu donne la longue vie à Saoul. Que Dieu soit avec Saoul. La personne qui avait tué Saoul, David avait vengé, avait tué cette personne. Mais c'est incroyable. Mais David connaissait qu'après Saoul, c'est lui qui sera les rois. Mais il n'avait jamais souhaité la mort de Saoul. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants spirituels qui sont devenus plus que sorciers. Ils sont en train de souhaiter que leur pasteur meure pour que moi, quand il va mourir, moi je vais aller qu'il prie pour moi. Et je vais recevoir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne les recevras pas. Tu ne les recevras pas. Dieu est juste. Il sonde le cœur et les reins. Il connaît ce que tu penses. Dieu connaît que ce que tu fais, c'est la malhonnêteté. C'est ce que les chrétiens ignorent. C'est ce que les chrétiens oublient. Écoutez, un jour nous avons reçu Benihin à Kinshasa. Il y avait une croisade organisée par l'église CFMC. Benihin était venu justement au stade Tata Raphaël. Il est arrivé, il a prêché. Et finalement, quand il voulait partir, on a dit au pasteur, bon, vous pouvez venir prier, approcher devant, vous pouvez venir prier. Lui, il était déjà parti. Les gens devaient seulement s'approcher du podium qu'il a piétiné pour que les gens puissent commencer à prier. Et évidemment, j'étais là devant, en attendant que je puisse me lever pour m'approcher. Hein? Des groupes de pasteurs qui étaient derrière se sont précipités à courir pour aller toucher le podium. Donnez-moi l'onction comme Benihin. Et moi, j'ai commencé à reculer. J'ai dit, mais quand tu vas là-bas, tu vas mourir, tu seras étouffé. Laissez-moi reculer en arrière. Je suis reculé en arrière, j'ai commencé à dire, j'étais émotionné de voir mais ces gens, c'est-à-dire, leur problème, si l'un tombe,
son problème, je vais recevoir l'onction. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les gens croient qu'en partant devant que tu recevras l'onction. Jamais. Même si tu es là où tu es assis, soulevez seulement les mains. Dis à Dieu, je te rends grâce. L'Éternel te les donnera. C'est comme ça que ça se passe. Les gens ignorent beaucoup de choses. Les justes vivent par la foi. Les problèmes de Dieu, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, on ne l'acquiert pas par la violence, ni par la précipitation, ni par la ruse, ni par la malhonnêteté. Jamais. Jamais. Ça n'existe pas. Vous voyez comment ça se passe? J'ai béni l'Éternel. Et la Bible dit ceci, Élie est parti, il avait laissé les manteaux. C'était l'héritage qu'il avait légué à son fils spirituel qui était Élisée. Élisée a pris les manteaux et nous avons vu qu'Élisée avait fait les miracles 2 fois que les miracles d'Élie. Ce qui voulait dire qu'il avait bel et bien réussi l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, nous, dans notre époque, nous avons comme guide Jésus. C'est Jésus qui est notre inspirateur. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes les apôtres de Jésus. Vous voyez comment ça se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous devons recevoir l'onction de Jésus. Mais Jésus n'avait pas fermé la porte. Il a ouvert la porte. Il a dit ceci. Vous ferez les miracles plus que ce que j'ai fait. Cela voulait dire quoi? Il a légué la double portion comme Élisée. Élie avait légué à Élisée. Et nous sommes d'Élisée. Jésus-Christ a dit, vous ferez les miracles plus que ce que j'ai fait. Donc l'onction du Saint-Esprit est disposée pour nous, en dehors du ministère de la parole, en dehors du ministère de la prédication que Dieu nous a donnée, pastorale que Dieu nous a donnée. Il a encore ouvert la porte, une brèche onctionnelle. Je vous donne l'onction du Saint-Esprit. Ça c'est la parole de Jésus. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Est-ce que je peux lire un peu? Je peux lire dans le livre des 2 Rois, chapitre 2, verset 9. 2 Rois chapitre 2, 12 à 14. 2 Rois chapitre 2. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il y retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagea ça et là. Et Élisée passa. Wonderful. C'est comme ça. Nzambe, azalaka nzambe ya batata. Balingami. Nzambe azalaka nzambe ya tata. Alliance nyonso ya mwana. Ezalaka lié na papa ou alakisaki makama nzambe. Ton père peut être fou, ton père peut être sorcier, ton père peut avoir les défauts, mais c'est lui que Dieu a utilisé pour que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui, ministre de Dieu. C'est lui que Dieu a utilisé pour que tu viennes dans le monde. Tu lui dois le respect. La Bible dit, tout enfant qui n'obéira pas à son père ou à sa mère, sa lumière s'éteindra en plein midi. Tu vas marcher en tâtonnant, mais à 12 heures. Mais pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'obéissance aux parents. Et si vous n'avez pas l'obéissance aux parents spirituels, quel que soit l'effort que vous commettrez dans le travail de Dieu, votre lumière s'éteindra à 12 heures. La parole de l'Éternel. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Vous voyez, ouvrez vos esprits et comprenez. Nzambe azalaka nzambe ya papa. Quand il s'est révélé justement à Moïse, il a rappelé à Moïse ses parents, ses anciens parents. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, c'est le langage que lui a utilisé. Vous voyez comment ça se passe? Maintenant, Élie de son côté, Élisée de son côté, quand il est... Alléluia. Quand Élisée est arrivé au bord de la rivière, il a crié au nom de son père spirituel. Où est le Dieu d'Élie? Il a frappé. La Bible dit, l'eau s'est étranglée.
et il a traversé à pied sec. Ça, c'est un grand miracle qui s'était accompli. Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Il nous aime beaucoup. Il nous aime beaucoup. Si vous voulez aller loin, vous devez avoir une alliance contractée avec votre Père spirituel. Ne les abandonne pas. C'est comme ça que ça se passe. Si ton Père spirituel est comme un fou, fuyez, allez loin de lui. Ne commettez pas les péchés devant lui. Sinon, ça va changer l'histoire de votre vie. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Je bénis l'Éternel. Regardez comment le vêtement laissé par le Père spirituel a changé l'histoire de son enfant, qui est Élisée. C'est pareil aussi pour toi. Jésus, c'est lui qui est notre modèle. C'est lui qui est notre Père spirituel, en tout et pour tout. Mais c'est lui qui dispose la grande onction dans le Nouveau Testament, notre inspiration. Confie-toi à Jésus. Aujourd'hui, les gens commencent à chercher l'onction dans l'Internet, dans des portes des pasteurs, dans des portes des serviteurs. Voilà, je vais me connecter là-bas, mon mentor. C'est archi faux. Si vous voulez avoir l'onction, levez les yeux vers l'Éternel, d'où viendra les secours. Les secours ne viennent que de l'Éternel qui a créé les ciels et la terre. Et c'est ça ce que je voulais vous parler. Savez-vous, mes bien-aimés, la troisième forme de vêtements, où est-ce que nous avons vu ça? En réalité, nous avons vu ça maintenant dans l'histoire de Jésus. La Bible dit Jésus était assis sur la table. Tous les apôtres étaient là. Jésus s'était assis. Mais tout à coup, Jésus s'est tenu debout. Tout le monde ne comprenait pas, mais pourquoi le maître s'est levé? Jésus s'est levé. Rappelez-vous, mes bien-aimés, la Bible dit Jésus est assis à la droite du Père. Quand il est monté, il est allé s'asseoir à la droite du Père. Mais quand on lapidait Étienne, la Bible dit Étienne a eu une révélation. Il a dit, je vois Jésus debout. Ah! Il était assis parce qu'on est en train de tuer son enfant. Jésus s'est levé au ciel. C'est incroyable. Ça, c'est la révélation d'Étienne. Vous voyez comment ça s'est passé? Oui, Étienne était décédé, mais l'Éternel a suscité 100 autres Étienne pour apporter l'évangile. C'est pourquoi même les Romains n'arrivaient pas à arrêter la puissance de l'évangile de Jésus, parce que la mort d'un chrétien, c'était une semence qui suscitait 100 chrétiens qui devaient affronter la persécution des Romains et des Juifs. C'est comme ça que ça se passe. Le sang des chrétiens, c'est la semence. Vous tuez un chrétien, sachez-le qu'il y a 100 chrétiens qui sortira. C'est comme ça que ça se passe. Nous connaissons que la bénédiction, ça poursuit au centuple. C'est clair. J'ai béni Dieu. Et quand il a dit, j'ai vu Jésus debout. Oui, il était mort. Mais c'était 100 Étienne qui était sorti après. Et les ailes d'Étienne a fait à ce que même les rois romains s'étaient convertis. Même tous les généraux étaient convertis. Et c'est Rome qui était devenu les catalyseurs, les supports numéro 1 de la doctrine de Jésus. Après avoir tué Étienne. Pourquoi? Mais c'est parce que Dieu fait toujours comme ça. Dieu fait toujours comme ça. La personne qui te maltraite, la personne qui t'ignominie aujourd'hui, il deviendra l'esclave de Jésus. C'est lui qui va t'acclamer demain. La personne qui te persécute parce qu'il ne comprend pas ce que tu fais, il ne comprend pas la capacité de ton Dieu, demain, il le comprendra. Il le comprendra, car l'Éternel est juste. Si ton mari te persécute, persévérer, ton mari comprendra. Si ta femme te persécute, persévérer, ta femme comprendra. Si ta famille te persécute, persévérer, ta famille comprendra. On n'abandonne pas Jésus. Il y a quelque chose que tu ne peux pas abandonner, c'est Jésus. Si quelqu'un veut te séparer avec Jésus, dis-lui, je me sépare avec toi. Mais avec Jésus, c'est impossible. Si un homme veut dire à une femme, non, je t'interdis, c'est Dieu, dis-lui, je divorce. J'accepte de divorcer, mais je ne peux pas abandonner mon Dieu à cause du mariage. Si une femme dit à son mari, je ne veux pas ton Dieu, dis-lui, j'accepte de divorcer. Je ne peux pas abandonner mon Dieu à cause du mariage. C'est impossible. Absolument impossible. C'est de cette manière-là que ça se passe. Interdis-moi tout ce que tu voudras, mais tu ne me sépareras jamais avec ma Bible. Tu ne me sépareras jamais avec mon Dieu. Parce que je connais que moi et mon Dieu, c'est jusqu'au tombeau. Moi et mon Dieu. Jusqu'à l'enlèvement de l'église. Moi et mon Dieu. Jusqu'au 3e ciel. Moi et mon Dieu. Jusqu'au jugement dernier. Moi et mon Dieu. Jusqu'au dans la nouvelle Jérusalem. C'est comme ça que ça se passe. Mais le mariage a une durée de 50 ans, de 30 ans. C'est fini. Le mariage n'a plus de sens. Pourquoi je vais abandonner un grand trésor?
C'est lui qui est éternel, de l'éternité en éternité, de génération en génération. C'est lui qui dit à perpétuité, je vais abandonner celui-là pour quelque chose qui a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Jamais. C'est absolument impossible. Vous voyez comment ça se passe? C'est comme ça. On a vu Jésus s'élever. Quand Jésus s'est levé, c'est qu'il y a quelque chose qui voulait se passer. Et la Bible dit, Jésus a commencé à enlever les vêtements. Mais Jésus enlève les vêtements pour que qui puisse prendre ça? Il a enlevé les vêtements que lui avait. Il a mis de côté. C'était justement. Mais quand il a enlevé les vêtements, il a mis là-bas. Pour les reprendre après. Mais le fait d'enlever les vêtements devant les apôtres, il les a placés de l'autre côté, c'est fini. C'était la transmission des vêtements sur le plan spirituel. Les apôtres avaient reçu les vêtements de Jésus. C'est comme pourquoi, quand ils prêchaient dans les actes des apôtres, on les avait appelés des chrétiens. Pourquoi? Ils parlaient comme Jésus, ils faisaient comme Jésus. Et la Bible dit Pierre qui marchait pour aller dans les temples, il y a quelqu'un qui était là paralytique, né et grandi paralytique, il commandait dans la porte du temple. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons, on te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi sans imposition de main. C'est l'ordonnance, sans prédication. On a tout préparé foi na Israël. On a sambelana nous pon ngouye kita Israël. On tout belana nous pon nzamba sala rien. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi. Alléluia. Et tout à coup d'un bond, le paralytique s'est levé. Il a commencé à courir et témoigner Jésus. Vous voyez comment ça se passe? Mais comment est-ce que ces gens étaient devenus forts comme ça? Parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Oui, mais c'est depuis longtemps qu'ils ont commencé à recevoir les choses du ciel. Jésus avait enlevé les manteaux. Mais pourquoi? C'était justement la transmission de l'onction. Les manteaux d'Élie étaient déjà restés. Les apôtres avaient déjà reçu les manteaux d'Élie. Je vais lire pour vous. C'est Jean chapitre... Jean chapitre 3, dans le verset 4. Jean chapitre 3, dans le verset 4, il est écrit, Jean chapitre 3, dans le verset 4. Oh là là. Oh my God. Jean chapitre 13, sorry. Oh my God. Jean chapitre 13, verset 4. Il s'éleva de table. Jésus s'éleva de la table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Je m'arrête là. Jésus s'éleva et il ôta ses vêtements devant les apôtres. Mais pourquoi? Parce qu'il léguait l'héritage. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je bénis l'Éternel. Par contre, Apocalypse chapitre 3, verset 4b à 5. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 3. La Bible déclare ceci. Mais il avait un nom que personne ne pouvait connaître. Il avait un nom que personne ne pouvait voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais où est caché son nom? La Bible dit que c'était un nom caché. Mais où était caché le nom de la révélation? Parce que c'était un nom qui s'appelait la manne cachée. Mais il a fallu que la manne devienne révélée. Mais pour que la manne devienne révélée dans ta vie, il faut que lui te donne la clé. Il faut qu'il y ait une alliance. Sans l'alliance, il n'y a pas de révélation de la manne. La manne restera cachée dans ta vie. Il faut que la manne devienne révélée. C'est comme ça que ça se passe. La manne devient révélée si vous passez l'alliance avec lui. Si vous passez l'accord avec lui. C'est seulement une personne qu'on appelle épouse qui peut voir là, qui peut arriver là où on a écrit les noms cachés. Où est-ce qu'on a écrit ça? Sur la cuisse, justement au-dessus. Justement au-dessus, c'est là où est écrit son nom. Quel est ce nom? C'est la parole. Personne ne peut arriver là-bas. Si lui n'a pas l'alliance avec toi, il faut signer l'alliance avec lui. L'alliance de l'époux et l'alliance de l'épouse. C'est comme ça que ça se passe. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a quelqu'un qui peut changer ton ministère, son nom c'est Jésus. Il y a quelqu'un qui peut changer l'état de ton église, son nom c'est Jésus. Il y a quelqu'un qui peut faire à ce que tu puisses aller en avant, son nom c'est Jésus. Il y a quelqu'un qui peut être un partenaire dans ton ministère, son nom c'est Jésus. C'est seul Jésus qui peut changer l'histoire de ta vie. N'allez ni à gauche, ni à droite. Regardez Jésus. Car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Il a dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Si vous vous approchez de Dieu, l'Éternel s'approchera de vous, et l'histoire de votre vie changera. C'est de cette manière-là que ça se passe. Les bras ouverts. L'Éternel a besoin de toi. Pour que ton ministère change, Dieu a besoin de toi. Pour que l'état de ton église change, Dieu a besoin de toi. N'ayez pas peur, ne tâtonnez pas. Fixez les regards vers l'Éternel. Fixez les regards vers l'Éternel. Ne regardez ni à gauche ni à droite, mais plutôt vers l'Éternel. Et vous serez rayonnant de joie. La Bible dit, celui qui espère en l'Éternel ne sera jamais déçu. Ne sera jamais dans la confusion. Et c'est comme ça que ça se passe. La Bible dit ceci. Nous ne vous avons pas apporté seulement la parole, mais la parole qui est accompagnée avec la démonstration de la puissance. Quand un homme de Dieu est un grand prédicateur, c'est bon. Un bon prédicateur, c'est bon. Mais plus encore, le prédicateur qui fait la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, c'est celui qui est le meilleur. C'est de cette manière-là que ça se passe. Et ce sont les gens qui subissent plus de persécutions de la part de leurs condisciples. Ce sont toujours les pasteurs qui les maltraitent, qui les traquent, qui prêchent, qui disent aux autres, bah, c'est ici. Pourquoi? Parce que l'homme combat ce qu'il est incapable de faire, l'homme combat ce qu'il ignore. Il n'y a que deux principes. Mais si vous connaissez que vous n'avez pas de fétiche, vous n'avez avec vous que Dieu, persévérez et la gloire de Dieu continuera à éclairer votre vie et vous irez loin. C'est comme ça que ça se passe. Ma soeur, vous qui me suivez, vous qui me regardez, Jésus est déjà debout. Il veut changer l'histoire de ton âme. Il veut changer l'histoire de ton esprit. Il veut changer l'histoire de ta vie. Il veut restaurer tous les dons spirituels que vous avez parce que Jésus est debout. Quand Jésus est debout, il est en train d'enlever les vêtements. Et les vêtements qu'il est en train d'enlever, il est en train de les transmettre aux gens. C'est là où était l'onction. C'est là où était l'onction qui avait changé l'histoire d'Élysée. Toi aussi, il faut que l'histoire de ta vie change. Et c'est Jésus qui a la capacité de les changer. C'est lui qui est le réparateur des brèches. C'est lui qui est le restaurateur des saints. C'est lui qui agit, il peut restaurer ta santé, n'est-ce pas? Jésus peut restaurer ton mariage, n'est-ce pas? Jésus peut restaurer ta vie, n'est-ce pas? Jésus peut restaurer la brèche cassée, n'est-ce pas? Jésus peut tout restaurer. Si tu crois, tu dis Amen. Car Jésus est en train de faire quelque chose dans ta vie. Quelque chose que tu ne pouvais pas imaginer. Il est en train de coudre. Il est en train de réparer. Il est en train d'arranger votre vie. La Bible dit ceci. Tout ce que les Gélèques, les Gazam et les sauterelles avaient dévoré, moi l'Éternel, je vous les rendrai. L'Éternel veut restituer ce que les sorciers ont bloqué. L'Éternel veut restituer ce que les sorciers ont confisqué. L'Éternel veut restituer ce que les sorciers ont vandalisé dans votre vie. Car c'est seul Dieu qui peut faire ça. Tout ce que Lucifer a bloqué, c'est l'Éternel qui va les restituer. Tu ne vas pas dire à Lucifer, je viens arracher ma bénédiction que tu as eue. Non, ça c'est la cartomancie. Il n'y a pas de causerie entre un enfant de Dieu et Lucifer. Nous demandons à Dieu. Quand nous demandons à Dieu, c'est Dieu qui va nous les donner. Ça, c'est la recommandation de la Bible. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Soulevez les mains. Levez-vous. Soulevez les mains. Soulevez les mains. Yakale lo moninga nanga. Koloye swakobenga kayo ye azali mosungi nayo yakale lokobo yate Alléluia yakale lo moninga nangai Koloye swakobenga kayo nzambe ye azali mosungi nayo yakale lokobo yate Ndeko yakalelo moninga nanga kolo ye swakobenga kayo nzambe ye azali mosungi na yo nzambe yakalelo kobo yate. Soulevez les mains en l'air. Soulevez la main en l'air. Tu remets ta vie spirituelle, ta vie chrétienne, tes dons. Moussala na yo nzambe, le travail de Dieu que tu fais à l'église, laissez sentir les mains de Dieu.
Dis à Dieu, restaure-moi. Dis à Dieu, je me dispose, utilise-moi. Dis à Dieu, envoie-moi pour aller prêcher. Je suis prêt. Priez, priez maintenant. Yakale lo moninga nanga Yahweh koloye swakobenga kayo nzambe ye aza limosungi na yo nzambe yakale lokobo yate nzambe na bomoi. Mozali soli kolona se, merci pour ce moment. Bénis tes enfants, bénis ton peuple, ceux-là qui sont en train de prier, écouter leurs prières, exaucez-les, restaure chacun de nous. Oui, tous les serviteurs de Dieu qui sont connectés, je veux que tu les bénisses. Je veux que tu sois avec eux. Que ton nom soit sanctifié dans leur vie. Que ton nom soit glorifié dans leur vie. Tu es digne éternel. Oui, éternel Dieu de gloire. La paix dans des maisons de tes enfants. La paix dans toutes les familles. Que ton nom soit sanctifié à jamais par le nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Nous ne pouvons pas beaucoup continuer, sinon la batterie va céder. Demain, c'est la continuité de notre enseignement. Je vous aime beaucoup. God bless you. In the name of Jesus.